Comment rationaliser la priorisation des éléments du backlog? Comment aider les développeurs à aligner l'effort avec la valeur qu'on en attend? Dans cet épisode, on va vous parler de business value, un concept qu'on gagnerait à trouver dans plus de backlog produits. Le sujet du jour, finalement, quelque part, c'est comment on sait que ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose, que ça a de l'impact. Et plus globalement, comment on priorise les éléments du backlog. Alors, il y a pas mal de manières d'amener ça, et notamment, ça fait écho à des précédents épisodes de Scrum Life, où on parlait justement de l'impact produit et du coup du délai. On peut avoir un concept plus général encore, c'est cette notion de business value. Dans l'idée, c'est un peu comme les user story points, voilà, les estimations qu'on met sur les éléments du backlog. Mais cette fois, on va mettre une estimation de la valeur attendue. Écoute, ça franchement là, toi, ça c'est 3 points, un truc comme ça, 3 points de business value. Ça franchement, c'est juste 1 quoi. Voilà, un 3 et 1. Bon d'accord, la valeur qu'on en attend, mais ça veut dire quoi au juste? Ça dépend, ça peut être plein de choses justement. D'une manière très générale, ça peut être la valeur pour le business. Cette fonctionnalité, le marketing, il a estimé que ça allait augmenter les revenus de 100 000 € par an. Et oui, évidemment, les rentrées d'argent, on y pense tout de suite. Mais il n'y a pas que ça peut être plein d'autres choses. Notamment toute la dimension à long terme et pas juste revenu à court terme. On peut notamment parler de la valeur pour l'utilisateur ou pour le client, customer value, user value. Voilà, en ajoutant ces micro-interactions un peu partout dans le produit, il va être nettement plus sympa à utiliser. Et là, évidemment, il faut bien faire la différence entre le client et l'utilisateur. Il y a la valeur de la personne qui utilise le produit, mais on a aussi la valeur pour celui qui achète. Selon le type de business où vous êtes, c'est pas forcément la même personne, notamment dans le B2B. On peut aussi parler de la valeur pour l'équipe, en fait. Voilà, ce qu'on pourrait appeler la team value. Là, en ajoutant la version déployée dans ce menu, ça nous permettra d'être sûr à chaque fois que ce qu'on a déployé en pré-prod, c'est bien ce qu'on pense avoir déployé, et de plus se retrouver à valider, à tester la mauvaise version. On a connu ça. Ça a de la valeur aussi, parce que plus l'équipe, elle pourra être efficace ou aller vite, plus vite, elle pourra construire d'autres choses qui, elles, rapportent du business. Et puis donc, encore une fois, il faut bien voir, il y a la dimension court terme et aussi la dimension long terme. Alors, on va intégrer les services de notre concurrent sur notre app. Ça semble bizarre comme ça. L'idée, c'est vraiment quand l'utilisateur il veut utiliser le produit de la concurrence plutôt que le nôtre, sachant qu'il y a quand même des cas de figure où très clairement on n'est pas compétitif. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on va le garder dans notre app. Ok, on va pas se faire de business dessus parce qu'on va l'emmener chez notre concurrent. Par contre, on le garde dans notre app. Donc, on pourra continuer de lui fournir, de lui proposer de la pub et de lui proposer nos services surtout. Donc voilà, on le garde au moins. Au moins, on fait de la rétention à défaut de lui proposer le service. Effectivement, mettre en balance les revenus versus l'acquisition, la rétention, la satisfaction utilisateur, mais aussi même les notions d'image de marque. Tout ça, on est dans cette logique de c'est quoi la stratégie au long terme. Et ça aussi, ça a de la valeur pour le business. La business value, c'est évidemment un outil pour gérer la priorisation. Alors d'un côté, ça permet d'argumenter les choix de priorisation, par exemple auprès des stakeholders, justement quelque part de les factualiser, voilà les choses que ça va nous apporter, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ces arguments de priorisation, ils peuvent aussi servir pour le product owner lui-même, pour rationaliser ses choix. Parfois, on a un PO, il se sent un peu perdu en fait. Donc là, d'avoir ces éléments-là, ça l'aide à poser les choses, à réfléchir. C'est un canevas de réflexion. Comment je priorise, moi celui-là, niveau revenu, clairement, il va rapporter plus que l'autre. Par contre, l'autre, il va vraiment fluidifier notre manière de travailler. Il va nous permettre de générer moins de bugs. Allez, je mets 5 sur celui-là et 3 pour celui-ci. Cette business value, elle va aussi permettre de donner du sens à l'équipe. Justement, en faisant ressortir à quoi servent ces éléments du backlog. Parce que l'air de rien, de les chiffrer, de mettre un numéro de la valeur que représente chaque élément de backlog, ça donne des infos sur qu'est-ce qui compte vraiment. Et puis, un peu comme les estimations d'efforts, quand on n'est pas d'accord, c'est généralement qu'il y a des infos complémentaires qu'on n'a pas partagées ou qu'on n'a pas en tête. Donc là, c'est super intéressant parce que ça force à les mettre sur la table et à bien se partager toutes ces choses-là. Et puis, ça va aussi permettre d'impliquer les développeurs justement dans cette dimension produit, parce que là, la définition des points, on imagine bien qu'elle est quand même drivée beaucoup par le product owner, par le business, mais idéalement, on impliquerait aussi les développeurs, le reste de l'équipe dedans.
Donc, comme lors d'une session de planning poker, on va avoir ce challenge collectif de « Ah ouais, mais t'es sûr, c'est ça, etc. » Et finalement, ça devient un bon moyen de donner une forme de tribune aux aspects techniques, justement pour dire « Attends, il y a ça, il y a des challenges techniques, etc. Il faut qu'on travaille dessus, il y aura moins de bugs derrière, etc. » Donc ça, voilà, ça permet de les mettre sur la table et d'en échanger. Ça, c'est cool. Donc voilà, là, j'ai fini de vous présenter la fonctionnalité. On s'attend vraiment à ce que ça booste la rétention. C'est bon? On passe au vote? Moi, j'évaluerais ça à 5. Franchement, moi, je mets 8. Hein. C'est super important, moi, je trouve. Hein. Ah ouais? Franchement, pour moi, c'était un 1. Hein. Ça apporte pas grand-chose. Hein. Bah moi, j'ai mis 5. Hein. Donc du coup, ton 1, il m'interpelle carrément. Hein. Tu sais ce que c'est, la rétention? Bah ouais, bah c'est garder les gens, quoi. Hein. Mais bon, l'abonnement, c'est 10 €. Donc bon... Ah, mais justement, c'est ça, le truc. C'est que... Pour faire le calcul de retour sur investissement, on ne se base pas sur un mois à 10 €. Justement, on prolonge, on projette sur le nombre de mois où on va le garder. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il paye 10 € par mois le plus longtemps possible, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je pense que ça a de la valeur, quand même. Ah, ok, je comprends. Bon, bah, c'est pas un, du coup, effectivement. On pourrait aussi utiliser la business value comme un indicateur. Hein. On le surveille, on voit quelle quantité on fait, si ça s'améliore, etc. Avec, du coup, un gros intérêt, hein, c'est qu'on se focalise sur la valeur, justement, plutôt que sur la productivité. Sur ce sujet, il y a par exemple un tweet de Allen Holub qui est totalement dans le sujet, voilà, qui nous explique la vélocité, ça sert à rien parce que ça mesure la quantité de choses qu'on arrive à sortir, ce qui n'a pas de valeur en soi. Ce qui a de la valeur, c'est pas de créer plein de choses qui servent à rien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on livre beaucoup de valeur. C'est la seule chose qui compte. La productivité, une grosse vélocité à livrer des choses qui servent à rien, effectivement, on s'en fiche. Ou plutôt, on devrait s'en ficher. Et c'est là que ça peut être très intéressant d'utiliser le business value. C'est que de la mesurer et de l'afficher, ça peut être un levier intéressant justement pour faire changer l'état d'esprit. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Comme les estimations classiques, on pourrait utiliser le planning poker pour justement avoir collectivement définir la business value. Je vous invite à regarder l'épisode sur les estimations agiles et sur le planning poker, qui met ça en scène, qui explique comment ça marche. Mis à part que c'est de la valeur qu'on estime, c'est à peu près le même principe. Ces valeurs, une fois qu'elles ont été définies, on pourrait aussi les mettre dans l'outil de gestion de projet. Par exemple, si on utilise Jira, on peut les mettre dans Jira. On rajoute un champ business value dans Jira qu'on remplit. Du coup, la chose est là, elle existe, on peut la mesurer, on peut faire des choses avec. On pourrait aussi faire une vélocité, mais cette fois sur la business value, donc ça nous donnerait une forme de vélocité business. Ou là encore, reprendre le principe de burn-up. Là aussi, avec les points business, combien on en a, où est-ce qu'on en est, comment ça avance, etc. Et là, quand on fait ça, oui, on peut le montrer à tous. Hein. Contrairement à la vélocité en User Story Points, qui est vraiment un sujet pour l'équipe, qui l'aide, c'est un outil pour le Product Owner pour faire des projections, c'est à l'équipe elle-même pour regarder la cohérence de ses engagements. Mais alors que la business value, elle, on a envie de la montrer au monde entier. Et justement, de s'en servir pour provoquer un changement de mindset. Je rappelle vraiment, la vélocité classique, elle est pour l'équipe. Et le but, la finalité de tout ça, c'est quoi ce changement de mindset qu'on veut? C'est que l'équipe ne soit plus perçue comme un centre de coût, voilà, c'est juste de l'argent qu'on dépense, mais bien comme une opportunité de création de valeur. C'est de l'argent qu'on investit et non pas qu'on dépense. Là maintenant, je vais vous parler d'un autre concept, un peu iconoclaste par rapport aux pratiques habituelles, mais qui j'espère va vous aider, voire va vous retourner un peu le cerveau. Et si ces business values, ces points-là qu'on définit, on l'utilisait à la place des points d'effort? Alors évidemment, ça ne remplacera jamais une estimation de l'effort nécessaire à faire le travail. Par contre, l'idée c'est, et si l'équipe faisait son maximum pour essayer d'aligner l'effort nécessaire à construire quelque chose avec la valeur qu'on en attend? Ça serait pas super agile, ça, comme manière de travailler? Dit autrement, la business value, ça serait un guide de l'effort à y mettre. Concrètement, si on n'en attend pas grand-chose, c'est dommage d'investir beaucoup, et inversement. Bon, soyons clairs, hein, là, cette fonctionnalité d'import des données en CSV, c'est un must-have, voilà, la concurrence là, il le faut absolument que ça soit sur la fiche technique du produit, mais honnêtement, on ne s'attend pas à ce que ça fasse décoller les ventes. Hein. On l'a parce qu'il faut. Franchement, pour moi, c'est une business value de 2, à tout casser, hein, voilà, hein, pas plus. Ok, du coup, on peut peut-être faire un écran ultra basique.
Puis en particulier, on laisse pas le choix du séparateur, voilà, virgule ou point virgule. Bah, on se dit c'est virgule et puis c'est tout. Il n'y a pas l'option pour mettre point virgule comme dans Excel. Puis on fait pas de mapping non plus entre le contenu du CSV et puis notre modèle de données. Voilà, il faut que les colonnes elles portent le bon nom et puis c'est tout, sinon ça marche pas. Ça te semble acceptable comme compromis? Franchement, ça me semble super. Hein. Moi, tant qu'on n'a pas de feedback utilisateur là-dessus, j'ai vraiment envie qu'on en fasse le minimum. Hein. Donc, ouais, ça me va carrément. Alors, soyons clairs, hein, une équipe qui fait ça, elle affiche une belle maturité. Hein. Franchement, c'est super, hein. Vous trouvez pas? Bon, alors du coup, c'est génial la business value, il n'y a que des avantages, c'est super, c'est ça? J'ai envie évidemment de nuancer. Alors, idéalement, oui, votre backlog, il doit contenir une notion de valeur. Concrètement, si c'est compliqué de prioriser les éléments du backlog produit, si vous avez du mal à aligner les différentes parties prenantes, bah, ça peut être pas mal, là, rajouter la business value dans votre product backlog, pensez-y, ça peut être un outil qui va bien vous aider. Maintenant, quand même, attention, parce que si derrière, c'est des points au pif, hein, voilà, comme quand on fait le planning poker, etc., c'est pas des dollars qu'on a chiffrés, on a aussi des biais qui sont possibles. Hein. Un cas très bête, hein. Un manager qui dirait... Moi, je juge la performance de l'équipe ou je juge la performance de son Scrum Master sur la base que le produit, ben, il crée continuellement plus de valeur et encore plus de valeur, plus de valeur. Sauf que, c'est quoi la construction d'un produit habituellement? Quand on commence par bosser sur ce qui a le plus de valeur, au début, la courbe, elle monte vite. Et puis plus ça va, la vélocité business, entre guillemets, elle diminue, puisqu'on a fait des choses qui avaient le plus de valeur. Donc plus ça va, plus on s'attaque à des éléments qui ont moins de valeur. Donc là, quand on en arrive là, c'est la faute à l'équipe qui travaille mal, ou c'est le produit lui-même, la stratégie du produit, où en fait on devrait arrêter de travailler sur ce produit-là, on construit plus de valeur. C'est pas non plus si simple que ça, et il peut y avoir des biais, des choses un peu, faut faire attention avec quand même. Et idéalement, ce qu'il faudrait, ce qui serait le top, c'est un alignement carrément d'entreprise, des choses par exemple type OKR, ou le coût du délai dont on a parlé, ça c'est le top. Là, on n'est plus sur des points abstraits. Là, on dit concrètement, on en attend tant d'euros à telle échéance. Là, c'est un autre monde. Et là, il n'y a plus ces problèmes de biais, etc. Donc encore une fois, il faut que vous ayez quelque chose dans votre backlog, une notion de la valeur qu'on en attend. Business value est peut-être pas ce qu'il vous faut, mais ça peut être un outil utile. Donc pour conclure, est-ce que finalement, la business value, ça serait pas un chemin sur la maturité, mais pas une finalité en soi? Encore une fois, dès que vous commencez à avoir des vrais KPI business, c'est ça qu'il faut utiliser. Donc, il faut commencer à remplacer la business value par des vrais KPI business quand vous les avez. Hein, l'argent qui rentre, le nombre d'utilisateurs, l'acquisition, la rétention, la lifetime value, etc. Après, ça reste quand même un très bon outil, très utile comme outil de transfo, de gestion de transformation. Justement pour faire changer les mindsets, pour accompagner les choses, pour gérer plein de cas à la marche, pas évident, mais encore une fois, pas comme un réel indicateur, juste un outil intellectuel qu'on utilise. Si vous pensez que ce contenu pourrait être utile à d'autres personnes, eh ben, partagez-le autour de vous, et puis vous pouvez bien sûr toujours laisser le pouce vers le haut, ça nous fait très plaisir, et puis laisser un commentaire pour qu'on en échange. Je vous dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!